Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les recettes de la grange, on va regarder une recette très méditerranéenne, salade de plouma et melon. Alors pour cette recette, on va utiliser de la plouma, de la salade de blé, melon, citron, ciboulette, des œufs, du parmesan, du saucisson de marin, du jambon d'Espagne, des graines de courge, huile d'olive, sel, poivre. Alors on va commencer par travailler la plouma en faisant des médaillons de 5 cm, on va les escaloper un peu comme des bavettes, comme ceci. Alors la plouma, c'est du cochon, des cochons noirs d'Espagne. C'est un petit muscle de 500 grammes qui a une forme de plume. Voilà pourquoi on l'appelle la plouma. C'est un morceau très tendre, très goûteux. Donc une fois qu'on a coupé notre plouma en médaillons, on va faire une petite panure avec des œufs et du parmesan. On fouette avec une fourchette, très simple. On va quand même poivrer et saler. Et on va très simplement faire comme ceci. Donc en fait la panure ici de l'œuf avec du parmesan, bientôt ça va donner du peps. Le parmesan il va saler un petit peu, il va donner un petit coup peps à la plouma. Et ça va faire une petite croûte qui va être assez sympa, sur la mâche. Alors maintenant on va cuire notre plouma. On met un morceau de beurre, on va attendre que ça mousse un petit peu. Allez, notre poêle est bien chaude, ça fait des bulles, ça mousse un petit peu. On y va. Donc la plouma, on va la cuire rosée, bien rosée. Après c'est du cochon, hein, donc ça cuit assez longtemps. Mais ce qui est important, c'est bien de la garder rosée. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Des fois on a peur, on se dit que le cochon, il faut bien le cuire. Mais un bon cochon, il faut qu'il soit bien rosé. On va laisser cuire un petit peu et pendant ce temps-là, on va préparer notre melon. Le melon, c'est toujours l'éternelle question de savoir comment on les prend bien mûrs. Bon, moi je me fie à mon nez. Je sens le melon et puis on peut essayer de voir aussi si ça s'arrache facilement, c'est que le melon il est prêt, il est mûr. On va le vider. Donc là on y va à l'économie, hein. Perdre le moins de melon possible. On va faire des billes de melon avec le melon et avec une cuillère parisienne ici. Et on va faire des billes parce que ça c'est vraiment sympa. Du coup on n'oublie pas notre cochon. Le temps qu'on a fait notre melon, le cochon il est cuit. Vous voyez, il faut qu'il soit bien rosé. Comme ça, c'est parfait. On va le laisser refroidir. Alors l'idéal c'est de le refroidir rapidement pour qu'il garde sa cuisson, qu'il arrête de cuire. Surtout ne le mettez pas dans votre frigo hein, parce que ça réchauffe tout le frigo. L'idéal c'est de le mettre au vent, à l'appui de fenêtre, en mettant un petit couvercle dessus pour les mouches. Alors ça c'est un produit qu'on adore travailler ici à la grange. C'est de l'échine de porc fumée et aromatisée aux herbes. C'est une recette bretonne. Et d'ailleurs ça a le nom de saucisson du marin. En fait c'était un mode de conservation à la base et les marins prenaient ce saucisson pour aller en mer. Ça conserve très longtemps, il a un goût extra. Donc voilà, on va faire des petites tranches, enfin des tranches. Justement moi je fais un peu des chiquettes comme ça on a toujours des petits morceaux comme ça qui nous reviennent dans la salade. On n'a pas toute une rondelle en entier. On va faire notre vinaigrette. Donc on va rester un peu dans le thème méditerranéen, on va faire quelque chose de très simple avec des bons produits. On va faire les citrons, l'important c'est d'avoir des citrons fraîchement pressés. Ce que vous pouvez faire avec les citrons, c'est les passer 10 secondes au micro-ondes juste avant de les presser. Ça va un peu éclater les alvéoles du citron et du coup vous allez extraire beaucoup plus de jus et avec moins d'effort. Voilà, à ça on rajoute une huile d'olive, donc toujours notre petite huile d'olive d'Aix-en-Provence, Châteauviran, du sel, un peu de poivre. Alors pour cette recette, moi j'utilise du poivre de Timout. Il a un petit goût pamplemousse. On va faire un peu de ciboulette. Ça si vous avez l'occasion tout de suite, hein, vous avez un petit jardin, des fines herbes. Sincèrement, un bon poivre, une bonne huile d'olive et des fines herbes fraîchement coupées, ça change toute la vie en cuisine. Donc j'ai pris une assiette un peu creuse, regardez ce que vous avez chez vous, mais l'idée c'est quand même de mettre de la salade généreusement, il y a pas mal de choses à mettre. On commence par la salade de blé, on assaisonne. Ensuite on prend notre saucisson marin. Donc en fait ici on a quand même, si on remarque bien, 3 façons différentes de travailler l'échine de porc. Et notre viande c'est que de l'échine de porc, donc le saucisson marin, l'échine de porc ici crue. Et notre plouma qui est un morceau d'échine, c'est un morceau extra, l'échine de porc, c'est bien sûr très goûteux, très sympa. On va mettre nos billes de melon qui vont amener pas mal de couleurs, pas mal de fraîcheur. Cette association est vachement bien avec l'échine de porc qui est une viande quand même assez grasse, mais ce qui fait tout son charme, tout son goût. Ensuite, on va placer notre plouma. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va mettre un peu de ciboulette.
Et on termine avec des graines de courge. Ça, je peux pas faire autrement que vous le recommander. C'est des petites graines. Voilà, ça change un petit peu la mâche quand on tombe dessus. C'est très bon pour la santé. C'est très gras. C'est riche en oméga 3. Ok, on va remettre un tout petit coup de vinaigrette pour dire de capter un peu la lumière avec l'huile d'olive. Hop, voilà. Un dernier coup de moulin. Toute petite fleur de sel pour exciter les papilles. Et voilà. Voilà pour cette recette, la salade de plouma et melon façon Lagrange. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et mettre des petits pouces en l'air. Voilà, un grand merci à vous, à très bientôt. Au revoir.